bienvenue dans B-Boy Knowledge épisode 24. Aujourd'hui, nous sommes en route à la rencontre de Rachida Menzou pour la sortie de son ouvrage Zoom, l'univers de la danse hip-hop. Aïe. C'est parti. Aujourd'hui, nous sommes avec Rachid pour son livre Zoom, l'univers de la danse hip-hop. Et donc, je vais vous laisser le présenter en quelques minutes. Merci les gars de vous intéresser au livre Zoom. Ça fait, comme vous savez, à peu près 28-29 ans que je suis dans le hip-hop. Et ce livre, il part d'un constat du fait que, en fait, il nous manque énormément d'historique, de terminologie, tout ce qui concerne la danse hip-hop. Contrairement la danse contemporaine, au jazz, au classique, qui eux ont un diplôme d'État, ce qui fait qu'ils apprennent leur histoire, Ouais. ils apprennent les termes, etc. Et en fait, le problème vient que, comme en hip-hop, on n'a pas ça. Et en fait, n'importe qui peut initier, n'importe qui peut donner cours. Et je me rappelle que nous, quand on a commencé, quand les Américains sont venus, etc., avec les workshops, bah, ils étaient là et puis ils nous disaient des termes, même si tout le monde ne les retenait pas. Et en fait, au fur et à mesure, quand je regardais voir des cours, etc., bah, je vois qu'en fait, le hip-hop il est toujours extrêmement riche. Et c'est comme un gros paquebot qui est en train de partir à la dérive parce que ça devient vraiment catastrophique au niveau de la transmission. Et il y a plein de danseurs qui deviennent très bons, qui regardent YouTube en fait, qui font leur cours sur YouTube. Voilà, dans 10 ans, Matt Stefania, ça va être un pionnier par exemple. Après, j'ai un peu connu, je veux dire, Oui. c'est la méthode, je trouve, qui m'embête un peu. Du coup, je me suis dit, mais attendez, on a quand même des bases, on a quand même énormément de styles de danse différents, avec une histoire qui leur C'est une culture Ouais, complète. et du coup, comme j'adore en fait m'instruire par rapport à la culture hip-hop, j'ai vu qu'il n'y avait aucun livre au monde qui retraçait l'histoire des danses et qui proposait une terminologie. Il y en a quelques-uns, mais c'est dans un domaine, par exemple dans le break. Voilà. Mais du coup, moi je suis passionné de pop et de break, et aussi de l'autre. Et du coup, en fait, pendant 3 ans, j'ai écrit ce livre. 3 ans, c'est ça. 3 ans pour écrire. Chaque année, je vais à New York en voyage pédagogique, on emmène des élèves, on leur amène sur de la culture hip-hop, on fait le push tour, etc. Et je cassais la tête aux pionniers en fait. Je me disais, mais pourquoi ça, d'où ça vient, tester, pourquoi ce style, etc. Et j'ai vu que chaque pionnier tirait la couverture vers lui. Ah non, c'est moi qui ai inventé ce délire-là. Non, c'est notre quartier, ça a beaucoup poussé. Non, c'est dans le Bronx, etc. Ouais. Et du coup, j'ai dû croiser les sources pour m'attirer Pour un voir si, maximum de véracité. Quoi. Ouais. Voilà, et ça vient de là, et puis donc, au bout de 3 ans, j'ai terminé. Et il sort donc officiellement le 2 décembre. Quoi. Ok, donc là tu as fait une tournée pour présenter ton livre. Ah ouais. Juste debout, dans la danse, tu as déjà été. Un peu partout en fait. Là, je peux. Fin janvier, c'est tous les week-ends. Voilà. Après, à partir de février, je remets les dates. Quoi. Mais je vais sillonner bien sûr la France. À partir du mois de mars, on traduit en 4 langues, c'est-à-dire J'allais demander. Ah, c'est Ouais. génial. 4 langues, c'est-à-dire italien, Ouais. espagnol, allemand et anglais. Ça, c'est les 4 Ça, c'est génial. Ça va. Ça, c'est super. Ok. Ouais, justement, je me disais, c'est con de garder ça pour nous, ça serait bien d'être traduit, mais je me dis, ça doit être tout un. Ah, mais c'est déjà prévu, c'est super. Alors, en fait, moi, ce que j'adore, je me permets un peu. Vas-y, Bon, mais moi, j'ai lu plein de livres sur l'histoire du hip-hop, mais c'est. Voilà, comme tu dis, c'est pas que la danse. Donc, souvent, c'est le rap, et puis ça effleure la danse, ça effleure le rap. Sur Facebook, depuis que le livre est sorti, même si c'est pas encore officiel, il est déjà sorti, il y a déjà plein de gens qui l'ont acheté, et des gens qui sont là depuis très longtemps, ils disent, ah, j'ai encore appris des choses dans ce livre. Ouais, franchement, ouais, t'as bossé, t'as cherché vraiment les sources. Et par exemple, pour prendre que le voguing, que je connais pas trop, j'avais déjà vu Yuval et puis 2-3 autres choses sur le voguing. Et en fait, une fois j'avais vu une vidéo de voguing avec des blacks, mais ils dansaient par terre, pas comme Yuval ou quoi, debout. Et les mecs c'était vachement en contorsion et tout. Et je me dis, ça m'avait pas. Et en fait, j'ai appris dans ton livre qu'il y avait 3 sous-catégories, ou je sais pas comment on peut dire, 3. Ouais, il y a 3 vagues de voguing, on va dire. Ouais, en fait, et grâce à ton livre, j'ai appris ça, entre autres. Et ce qui est génial aussi, c'est les QR codes. Il n'y a pas de livre comme ça. Quand j'ai écrit le livre, j'avais pas encore cette idée des QR codes. Donc je savais que je voulais faire un livre sur toutes les danses urbaines, donc les old school, break, pop, love, mais aussi les outdoors, house, wake, walking, voguing, etc.
Et je me suis dit, mais comment je vais illustrer? Comment je vais illustrer? Parce que si je fais des petits dessins, comme dans les autres livres de danse, etc., le livre va faire 2000 pages. Ouais, c'est. Ouais, carrément. Alors, et du coup, j'ai eu l'idée des QR codes. C'est-à-dire que là, maintenant, le danseur, il prend n'importe quel chapitre, donc il apprend toute l'histoire dans un premier temps, et à la fin, il y a une terminologie qui est proposée, et il y a tous les QR codes. Tu vois. Il passe juste son portable devant. Ouais, je par l'ai fait, ça va exemple, super si ici. c'est parce que c'est qu'un which way, et ben, il passe, voilà, il sait. Même le prof, hein, voilà, un rocksteady, il y en a plein qui pensent que c'est un tel mouvement, mais en fait, un rocksteady, c'est statique. Tu vois. Quand on avance, c'est Leo Walk, par exemple. Et tu as le Leo Walk dedans. Donc, t'es par exemple Fluky Loop. D'accord. Ah, donc c'est un format adapté à l'époque. Oui, c'est avec il est. Comment ça s'appelle? les supports numériques, etc. Ouais, c'est C'est ça. un livre Exactement. 2.0. Au moins, ça peut aussi renouveler la jeunesse avec la lecture. Parce que j'ai vu moi avec mes élèves. C'est-à-dire qu'ils font quoi? Ils vont direct, quand ils font ça, ils voient les QR codes, ils sortent leur téléphone. Et puis en fait, donc ils passent leur portable, ils scannent le flashcode. Et du coup, il y a une petite définition. C'est qu'ils la lisent. Et ils s'intéressent davantage Voilà, après, oui, au voilà. chapitre. Oui, ils vont Et aller dans après- l'autre sens que moi. Voilà. Moi, j'étais dans le sens où je vais lire et après, je regarde que. Ouais, d'accord. C'est Ça va aussi les pour attirer. voilà, T'as c'est raison. aussi pour Ouais. les retirer un peu vers la lecture. Parce qu'en moyenne, il faut savoir qu'ils passent entre 3h et 3h30 par jour sur leur téléphone, les ados. D'accord, ouais. Voilà, donc, Tu parles de l'histoire d'une danse, et après, t'as à chaque fois un témoignage aussi. Donc ah oui, c'est ce qu'en fait pour aussi appuyer les dires, etc. et le livre, à chaque fois, soit pour le break, le log, le pop ou le walking, c'est une anecdote très intéressante d'ailleurs. J'ai été sollicité les pionniers pour leur demander de faire la préface du chapitre. Parce qu'en fait, en général, une préface, c'est une seule préface. Ouais. Voilà. Donc là, c'est Sydney. Ouais, qui, j'ai vu ça en fait, aussi. j'étais super content. Super. Et donc pour le break, bah, c'est Storm. Pour le pop, c'est Popin Taco. Alors j'ai choisi Popin Taco parce que c'est le mec le plus neutre. Pour le log, tout le monde sait que c'est Doc Campbell qui a inventé le log, voilà. Mais pour le pop, il y a beaucoup de petites tensions, des trucs comme ça, des revendications. Et pour le walking, alors quand j'ai fait mes recherches, j'ai vu que c'était des punkers à l'époque, donc il y en a 8. 8 des originaux, quoi. Et il y a Victor Manuel dedans. Et c'est le seul qui est encore vivant. Oui. Les 7 sont décédés. Parce qu'il y a son blouson, on voit une photo de dos là, c'est pas ça? De profil. De profil, ouais. Et je lui demande, je lui dis, donc j'envoie un message, je lui demande s'il veut bien faire la préface du chapitre Walking avec 2 A. Et il me répond, bien sûr que non, je pense que je ne ferai pas ton ouvrage. Et D'accord. du coup, alors je réponds, je dis, mais pourquoi ça? Il dit, tant tu vas m'écrire ce putain de mot avec 2 A, jamais je ferai. D'accord. Et il dit, c'est nous qui avons inventé ce délire, ce style. À l'époque, c'était du punking, mais la communauté hip-hop étant très homophobe, voilà, ils ont repris un des mouvements qui est le walk, le walking, voilà. Et il m'envoie donc la photo, et il me dit, regarde d'où ça vient. Ça prouve très bien que ceux qui ont repris le walking ne savent pas d'où ça vient. Parce que le walk, c'est W-H-A-C-K, et c'est quand Batman il tape Robin. Voilà, et c'est un walk. Voilà, du coup, il dit, normalement, ça va s'écrire walking, W-H-A. C'est pour ça que je souligne les 2 A. Mais il a insisté sur le truc, mais c'est pour ça que je me dis, tiens, il y a quelque chose. C'est aussi une contrepartie de ce qu'il m'a dit. Ok, je veux bien contribuer à ton ouvrage, faire la préface, mais il faut que les gens sachent que c'est W-H-A-C-K. Parce qu'il ne sait pas pour moi, c'est pour mes amis qui sont Oui. Voilà, donc il y a plein de choses comme ça, croustillantes dans le livre. Oui, oui. Et ça prouve aussi qu'en fait, on ne sait rien. Tu parles de la danse, et après, là, je suis arrivé au chapitre battle. Donc, apparemment, tu parles de battle. Et après, si on veut monter une compagnie, tu as des conseils, je sais ça. Ouais, en fait, il y a 3 chapitres qui aident à la professionnalisation. Alors, comme je te disais au début, nous, on n'a pas de diplôme d'État. Ce qui fait qu'on ne sait pas. Moi, je me rappelle, quand j'étais en 4e, en 3e, j'avais rempli mes 3 vœux. C'était les fameux 3 vœux qu'il faut remplir là. J'avais mis danse. Parce que je voulais rien faire d'autre. Et mon prof, il m'a dit Rachid, t'as pas rempli. Je dis bah si, je veux être danseur. Il dit ouais, mais ça n'existe pas un BEP danse. Déjà, il m'avait mis la tête de. Ouais. Donc, ok. Et en fait, alors que si je voulais être prof de danse moderne, etc., bah ça existe. Oui. Pour orienter, voilà. Oui. Ça n'existe pas. Et du coup, 26 ans, 27 ans plus tard, ça n'existe toujours pas. Voilà. Non. Après, ça, c'est un autre débat. Mais si on veut travailler, si on veut
réalisés soit des danseurs ou des profs de danse. Il y a 3 chapitres qui vulgarisent le jargon administratif et qui montrent comment devenir professionnel. Ok. Alors il y a Mourad Herzouki qui a fait la préface de créer sa compagnie. Voilà. Après il y a un chapitre sur la professionnalisation, donc les différents moyens, intermittents du spectacle, statut entrepreneur, association de 1901, etc. Parce que des fois les ados, bien les jeunes, ça leur parle pas. Et du coup il y a aussi un lexique par rapport à la scène. D'accord, ouais. Prendre Déjà jargon, voilà. Mais t'as vu, il y a, je sais pas, 30 termes. Et c'est pour éviter aussi, quand tu es danseur professionnel, de te prendre la tête avec le régisseur, par exemple. D'accord. Etc. Parce que des fois, lui, il n'y a pas de temps à perdre, toi non plus. Tu lui parles son langage, il va vraiment te faire ce que tu as en tête. Donc il est disponible sur Amazon, hein, voilà, sur Amazon, la Fnac, et surtout sur le site zoomsurladance.com. Ça va permettre de toucher 100%. Oui, d'accord, carrément. Oui. Zoomsurladance.com. Bon bah écoute, je te souhaite plein de bonnes choses. Alors, est-ce que par hasard tu as déjà eu l'idée de faire un livre plus tard, un autre livre ou je sais pas? Bah, en fait, déjà, je pense que là, ce sera la phase de traduction. Déjà que je le fais. Mais je sais pas encore. D'accord. Ce serait du livre ou de la vidéo? Ah non, ce sera le petit A en fait. Ah. C'est-à-dire qu'il y a un A en haut, après il y aura un B, un C, et je vais faire l'ABCDR de la danse. Même si c'est un courage. Ouais, je crois que c'était un D. Ah oui, mais c'est un A, bah oui, c'est chouette. Ah, super. Et après, pourquoi pas même des ouvrages vraiment spécifiques, par exemple sur le walking, sur le pop, sur le lock, sur la house dance, parce que je sais pas, c'est des petits chapitres, mais c'est vraiment du concentré. Oui. Et tout à l'heure, tu as expliqué au tout début de l'interview que des fois tu allais voir des pionniers d'un quartier, d'un autre quartier, ils disaient le contraire, ou alors ils disaient inspirer la couverture. Est-ce que tu t'es retrouvé dans des moments où tu as dû arbitrer? Je commençais à croiser les sourds, j'entendais beaucoup plus de choses, par exemple par rapport au rocky, au pop, etc. Et du coup, sur ça, j'ai mis des versions. Ouais. Enfin, c'est comme le mot B-boy, hein. C'était longtemps, c'est Brick Boy, enfin c'est Bronx Boy, ça vient du Bronx. C'est ce genre de choses, de revendications. J'ai vu couleur, j'ai vu, je les ai tous vus en fait. Non, c'est Brick Boy, j'essaie de pas trop spoiler. Non, t'as raison. Et à vous de le découvrir maintenant, il y a les QR codes, il y a tout ce qu'il faut. C'est super, comme je t'ai expliqué au téléphone, quand je l'ai reçu, j'ai commencé à lire, et je sais plus à quelle heure je l'ai eu, 19h, un truc comme ça, quand je rentre du boulot. Et je commence à lire, et puis vraiment j'ai faim. C'était 22h30, 23h, en fait, j'étais déjà plusieurs heures dessus, ouais, je te jure.